Et c'est avec plaisir qu'on retrouve ce soir Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Bonsoir, M. Filion. Bonsoir, M. Nadon. Bon, la dose de rappel, là, c'est ouvert pour à peu près tout le monde en Ontario et au Québec. Est-ce que tout le monde devrait la recevoir? Est-ce qu'on devrait tous prendre un rendez-vous cet automne? C'est sûr que c'est une bonne chose. On va viser en priorité les groupes d'âge les plus ciblés, donc les personnes un petit peu plus âgées, les personnes qui ont des facteurs de comorbidité, donc des maladies déjà existantes, diabète, etc. Mais dans l'ensemble, c'est sûr que si on a une plus grande couverture vaccinale, le mieux ce sera. Donc moi, le premier, par exemple, quand j'aurai l'opportunité de le faire, j'irai recevoir ma 4e dose là, pour m'assurer justement d'avoir une meilleure protection puis de pouvoir passer peut-être un automne et un hiver un petit peu plus l'esprit tranquille. Malgré les vaccins, il y a beaucoup de gens qui ont attrapé la COVID cet été. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'efficacité de ces vaccins-là, justement? Oui, déjà, le vaccin, c'est le même que l'on a depuis un an et demi. Donc, c'est un vaccin qui a été conçu pour le virus original. Maintenant, on le sait, les différents variants sont venus un petit peu changer la donne, mais le vaccin, quand même, limite, on va dire, les dégâts qui peuvent être causés par le virus. Je vais prendre un exemple, peut-être une petite comparaison. Mettre ma ceinture en voiture ne m'empêche pas d'avoir un accident, mais si je porte ma ceinture lors de l'accident, les conséquences risquent d'être moins graves. Donc, le vaccin, à ce stade-ci, c'est un petit peu le même principe. Donc, on va vouloir se donner une protection supplémentaire. Ça ne nous empêche pas d'attraper la COVID, ça ne nous empêche pas peut-être de même la transmettre, mais les conséquences sur notre santé risquent d'être moindres. Donc, c'est quand même un bon outil que l'on doit utiliser si on veut limiter le plus possible les conséquences graves, les hospitalisations, etc. Et on parlait justement hier, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, d'un nouveau vaccin de Moderna qui semble plus efficace contre le variant Omicron, justement. Ce n'est pas encore autorisé au Canada. Mais si on est en bonne santé, est-ce que c'est mieux d'attendre ce vaccin-là ou on y va pour la 4e dose dès cet automne? Bien, moi, j'irais pour la 4e dose parce que ce nouveau vaccin-là, on l'attend avec impatience, c'est sûr, mais on ne sait pas dans combien de temps, combien de semaines, combien de mois. Donc, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de prendre son rendez-vous, de recevoir sa 3e, 4e dose et éventuellement, si le nouveau vaccin arrive, les gens qui ne l'auront pas reçu de vaccin ou qui seront rendus à une dose de rappel pourront le recevoir, mais c'est encore peut-être trop tôt pour dire je vais attendre que le nouveau vaccin arrive parce que c'est sûr que le nouveau vaccin risque d'être plus efficace, va avoir été conçu contre Omicron, puis ces variants de Omicron devraient être un petit peu mieux ciblés aussi avec ce vaccin-là. Donc, c'est une très bonne chose qu'on mette un vaccin à jour, mais d'attendre sa sortie, on pourrait peut-être subir les conséquences d'une possible 8e vague au cours de l'automne. Justement, on vous a demandé souvent de sortir votre boule de cristal dans les 2 dernières années. À quel genre d'automne vous attendez avec les rentrées scolaires sans restriction, la reprise des contacts, etc.? Oui, c'est sûr qu'avec le retour à l'école, peut-être qu'il y a de plus en plus de gens aussi qui vont retourner au bureau de façon peut-être progressive. Donc, c'est vrai, d'année en année, même avant la COVID, il y a toujours plus d'infections quand on se regroupe. On est à l'intérieur, donc dans des endroits fermés. Donc, on peut s'attendre, oui, à une augmentation du nombre de cas. Maintenant, le variant qui circule présentement, le BA5, n'est peut-être pas le plus virulent. Je ne dis pas qu'il n'est pas dangereux, qu'il n'y a pas de conséquences, mais c'est un virus qui est très, très, très transmissible, très contagieux, mais les conséquences sont peut-être pas aussi graves. Donc, on va avoir une augmentation du nombre de cas. Là, la boule de cristal, là, c'est vraiment facile, je pense, pour tout le monde de le prédire. Maintenant, reste à voir si ce sera ce variant-là seulement qui arrive. Peut-être que les conséquences seront un petit peu moins graves. Donc, ça va être une situation à suivre. On sait que le port du masque n'est pas obligatoire. Ça pourrait être appelé à changer là, au cours de l'automne. Mais pour l'instant, on va vérifier la situation, s'assurer que tout se passe bien. Mais oui, le nombre de cas risque d'augmenter, mais est-ce que ça aura une répercussion importante sur les soins de santé? Ça sera à voir. On se croise les doigts pour que ça continue de se passer relativement bien. M. Filion, toujours très éclairant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne soirée.